أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mes chers amis, bonjour à toutes et à tous. Désolé, je vous ai oublié, enfin abandonné pendant un petit temps. Je suis vraiment désolé, j'ai eu pas mal à faire pendant ces derniers temps, donc veuillez vraiment m'excuser. Voilà, donc je reviens vers vous, je reviens à vous. Encore une fois, désolé. Vraiment, j'ai vraiment eu des imprévus. Voilà. Donc vraiment, merci encore d'avoir patienté. Hein, et je reviens vers vous donc pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, donc, je vais me pencher toujours sur la Terre plate. Et en particulier, donc, sur... attendez, que je voie ça. Voilà. À propos du soleil. Hein, donc pour le soleil, c'est pour répondre en fait à un commentaire de quelqu'un, donc voilà, hein, qui en vérité me demande alors pourquoi l'hiver il y a moins de soleil que l'été. Hein, sur la vidéo que j'avais moi-même éditée, c'était la Terre plate, donc pas de planète X et pas de système solaire dans les parages, pas de panique. Voilà. Alors pour essayer de répondre, moi j'ai. Bon, c'est pour ça que j'ai mis deux petits points, hein. C'est une question de perspective, donc j'espère que Jekyll O'Neill va m'écouter, va écouter au moins cette vidéo pour que je puisse au moins lui répondre, parce que je vais y répondre. Hein. Dans cette vidéo, je vais répondre à sa question. Voilà, donc j'espère que tu m'écoutes. Au moins, tu auras une réponse. Voilà. Donc, pour répondre, alors, qu'est-ce qui fait qu'on a moins de soleil l'hiver que l'été? Bah déjà, pour dire, on avait déjà expliqué auparavant que le soleil sur la Terre plate, donc, avait un mouvement circulaire, donc, entre les deux tropiques, hein, vous vous souvenez, entre celui du Cancer et celui du Capricorne. Donc je reviens là-dessus, hein, sans arrêt, je vais pas arrêter d'en parler dans le sens où ça vous sera utile pour bien comprendre, pour ceux qui ont encore des doutes à propos de la Terre plate, bien sûr. Pour bien comprendre le mouvement du Soleil, hein, donc qu'on n'est plus sur un globe avec un Soleil qui est dans le système solaire, hein, non, non. Là, on est dans un système céleste, voilà, avec le Soleil qui tourne de façon circumpolaire, enfin circulaire, quoi. Voilà. Et pour répondre, donc, pourquoi on a moins de soleil l'hiver que l'été? Bah, c'est simple. Je vais essayer d'y répondre plutôt simplement. Parce que je dis c'est simple, c'est pas facile pour tout le monde. En tout cas, moi, je l'ai bien compris. Maintenant, je vais essayer d'expliquer en fonction de mes capacités. Hein. Je suis pas là pour vous apporter des preuves de malade. Hein. Je vais essayer d'être le plus explicatif possible. Donc, alors, moi, euh, quand je vois que cette question, je dis bon, bah déjà, la personne qui me la pose, elle n'a pas compris pourquoi on a, enfin, qu'est-ce qui fait qu'on a plus de soleil l'hiver, enfin l'été que l'hiver, enfin que l'hiver quoi. Bah, déjà Dieu nous dit dans le Coran, hein, dans la sourate 55 Ar-Rahman, hein, le tout miséricordieux, Rabbu al-Mashriqayn wa Rabbu al-Maghribayn. Il est le Seigneur des deux levants et des deux couchants. Et bon, bah, l'exégèse de Tafasir, il nous dit le levant et le couchant selon les hommes, et le levant et le couchant selon les djinns. Bon, moi, personnellement, bon, je veux pas renier je suis pas un scientifique ou, enfin, je suis pas un savant, pardon, pour modifier les textes, non. Mais ce que je veux rajouter là, c'est qu'il est le Seigneur des deux levants et des deux couchants. On parle bien des solstices d'été et d'hiver, qui ont bien lieu au mois de décembre et au mois de juin. D'accord? Voilà. Alors, donc, Tropique du Capricorne, 21 décembre. Donc le soleil, le 21 décembre, il se trouve ici, à ce niveau-là. Ensuite, le 21 juin, il se trouve sur le tropique du Cancer. D'accord? Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a plus de soleil l'hiver que l'été, enfin pardon, l'été que l'hiver? Bah c'est simple, c'est une question d'horizon et de perspective surtout. D'ailleurs, je vais en venir à la perspective. Je vais essayer un petit peu de vous parler de perspective brièvement avec
avec des éléments qui vont vous permettre de comprendre un peu mieux le fonctionnement du système céleste sur la Terre plate. Hein. Bah, voilà, donc le soleil l'hiver, bah, c'est simple. Vous voyez, nous par exemple, moi je vis en Europe, hein. Je sais pas pour vous, chacun, voilà. Moi, je sais qu'en Europe, le fait qu'on soit en Europe, le soleil se lève donc à l'est, comme partout, bien sûr, bien évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il se lève plus sur l'horizon à attendez, pardon, non, à gauche, voilà. Donc, et il suit donc, voilà, il se lève. Et quand il est en face de nous, c'est-à-dire au zénith, hein, le zénith, c'est-à-dire que le soleil est en face de nous, plus ou moins, il est en haut, au-dessus, mais en fait, il n'est pas au-dessus de nous. Et c'est ce qui fait qu'en fait, c'est pour ça que je vous parle de gauche et de droite. Que le soleil se lève à gauche, pour cette partie-là. Hein, tous ces gens-là qui sont sur cette partie de la Terre plate, hein, entre le tropique du Cancer et le cercle arctique, ben, ces gens-là vont avoir le soleil en perspective, donc partant de gauche à droite. C'est-à-dire, je vais vous montrer. Alors, ça c'est un dessin que je dessine moi-même sur Paint. C'est un dessin donc que je dessine moi-même hein, sur Paint. Je m'amuse à faire des bâtiments, hein, voilà, je m'amuse à faire l'architecte alors que je suis pas du tout architecte, pas de métier, mais pas du tout. Mais j'ai toujours été passionné pour. Hein, j'ai toujours aimé, j'observe beaucoup l'architecture, j'aime ça, j'adore. Et donc pour vous dire, bon, je dessine, bon l'horizon il est bien plat, hein, j'ai pas fait un horizon arrondi. Bon, mais ça, déjà, ça m'a permis de comprendre que la Terre était plate. Plus facilement que les autres, peut-être. Hein. Le fait que moi-même, je dessinais déjà... Ça, ces dessins-là, je les dessinais déjà à l'âge de 16-17 ans. Je m'en souviens, bon, quand j'avais appris la perspective au collège, dans les cours d'art plastique. Depuis ce jour-là, je m'en étais plus passé. Et à chaque fois que je voyais des règles, des crayons papier, et hop, des bouts de papier, je me mettais à dessiner. Hein. Hop, et ça en particulier parce que j'aime dessiner ces architectures, enfin cette architecture là de HLM. Bon, il y en a qui vont dire c'est facile, c'est tout simple, c'est tout carré. Bon, bah allez-y, faites quoi. Moi en tout cas, je trouve que bah, c'est un travail de longue haleine. Hein, il faut de la patience pour que ce soit vraiment, pour que ça fasse vraiment réel quoi. Enfin réel dans le sens où on a l'impression de plonger dedans quoi. Bon, enfin bref, on revient au petit soleil donc. Et au paysage là, dans le panorama que vous voyez, je vais prendre cet exemple là donc sur ce panorama. Donc voilà, je dessine sur Paint, hein, vous voyez c'est Paint là, il n'a pas de... Bon, moi j'ai pris un petit soleil, là, hop, j'ai dessiné un petit soleil, voilà. On va imaginer que l'Est, il est donc sur cet horizon, à gauche, sur l'image. Hein, d'accord, donc là. L'Est ici, le Sud là-bas, le Nord l'ouest vers moi, vers nous, quoi, vers l'écran, et le nord ben, vers la droite. Pardon, vers la gauche, voilà. Donc, l'est, le nord, le sud, l'ouest, c'est-à-dire vers nous, hein, et l'est. Bon, faut que je refasse un petit soleil. Hop, voilà. Donc, le mois de décembre, donc le solstice d'hiver, le 21 décembre, le soleil est déjà légèrement, hein, je dis bien légèrement, un peu plus petit à l'horizon. Et il va se lever. Voilà. Imaginons qu'il se lève ici le mois de décembre. Ben, quand il va se lever, ce qui fait qu'on a des nuits courtes, hein, donc il va se lever et il va partir comme ça. Hop, hop, hop. Bon là, j'ai pas mis de, j'ai pas d'horizon. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Le ciel, là, on peut l'imaginer. Imaginer un ciel un peu plus, hein, voilà. Voilà, j'ai mal dessiné, désolé. Bon. Voilà, il va monter, au fur et à mesure qu'il va monter, et il va redescendre vers l'ouest. Mais plus rapidement que l'été. Pourquoi? Parce que, alors, je vais revenir sur la carte de la Terre plate, parce que il est au tropique du Capricorne. Et le fait qu'il soit au tropique du Capricorne, il est loin quand même, vous voyez bien, comparé à celui du Cancer. Et on va venir au Cancer, c'est pour ça que le Cancer, c'est ce qui fait qu'on a un ensoleillement dans la journée beaucoup plus important que l'hiver. Hein. Donc, ça c'est pour le solstice d'hiver. Donc, le premier levant. Premier levant, bon, on peut l'imaginer plus loin quand même, beaucoup plus loin, même
plus vers là-bas. Hein, si, j'imagine, bon. Mais voilà. Maintenant, l'été, le 21 juin, vous pouvez faire l'expérience vous-même, hein, par votre fenêtre. Moi, en tout cas, j'ai une belle vue sur l'est, hein, de par ma fenêtre, donc je vois l'est, hein, je vois bien tous les astres se lever vers l'est. C'est pour ça que je vous montre à chaque fois Vénus ou ceci, cela. Bon, enfin, là, l'été, donc ça c'était pour l'hiver, avec un soleil un tout petit peu légèrement plus petit, parce que c'est une question de perspective. D'ailleurs, je dessine en perspective, hein, vous le voyez bien là, ici. Hein, vous voyez bien, hop, tout ça c'est de la perspective. Je dessine en perspective. Tout part sur un point fuyant. Pas qu'un seul, deux, parce qu'on peut partir sur un ou deux. Tout dépend comment qu'on dessine. Là, moi j'ai préféré dessiner. Alors là, je vais, avant de revenir sur le soleil, je fais une petite parenthèse. Quand j'ai dessiné à un niveau qui correspondrait au 9e étage, d'accord. La surface du terrain, c'est à peu près environ 3 à 4 km². Vous pouvez considérer, ouais, 3-4 km² environ, d'accord. Ensuite, bah, c'est à l'œil nu, hein, je dis approximativement. Hein. Ensuite, voilà, donc, bah, c'est de la perspective, donc j'ai pris deux points fuyants, donc un plutôt par là et un plutôt par là. On peut aussi dessiner avec un seul point fuyant au centre. Voilà, tout dépend. En tout cas, bref, moi, bon, j'ai pas fini tout à fait, parce que là, on voit que l'horizon, il est pas fini. Là non plus. À supposer donc maintenant que s'il n'est pas fini, il doit forcément, on est sur un plateau. D'accord. On doit forcément être sur un plateau. Et si j'avais continué, bah, on serait sur une plaine. J'en sais rien, enfin. Enfin, c'est pas que j'en sais rien, si j'en sais quelque chose, mais voilà, c'est pour vous dire le fait que cette perspective-là, ça peut nous donner plusieurs impressions. Voilà, le fait de si je modifie ceci ou cela, ça va nous donner telle ou telle impression. Hein. Et c'est pas évident, je vous l'accorde. Hein. Franchement, dessiner en perspective, c'est un sacré boulot. C'est du boulot de longue haleine. Bref, bon, je reviens à mes petits moutons. Donc le soleil en été, le mois de juin, il est un tout petit peu plus gros, d'accord, que l'hiver. Pourquoi? Bah, c'est normal. Je reviens sur la carte de la Terre plate. Hop. Bah, parce qu'il est au tropique du Cancer. Et quand il est au tropique du Cancer, vous voyez l'Europe. C'est tout logique, c'est tout bête, c'est tout simple. Donc quand on va voir arriver le soleil, il sera forcément plus gros. C'est logique, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Plus gros et il va se lever dans un autre horizon. Enfin, décalé. C'est pas un autre complètement opposé, non. C'est un horizon qui est légèrement décalé de celui du solstice d'hiver, quoi. Donc de là. Hein, admettons que la lumière du jour pour le soleil, pour l'Europe, la lumière du soleil, elle apparaît à peu près vers le Pacifique, ouais, non, l'océan Indien, hein, voilà. Et par contre, pour l'été, bah, c'est plus vers l'Inde. D'accord. D'ailleurs, le drapeau de l'Inde, regardez, vous verrez un soleil levant. J'en dis pas plus. Hein, donc le Japon, c'est plutôt le soleil couchant. Mais bon, j'en dis pas plus. Les gens, ils vont me gueuler dessus, sinon. Voilà, donc c'est ce qui fait cette... voilà, donc un soleil un tout petit peu plus gros. Et qui va monter, mais beaucoup plus. Vous voyez, tout à l'heure, moi j'étais parti ici, pour un solstice d'hiver, avec un soleil qui monte légèrement. Mais ça, pour le comprendre, faites l'expérience vous-même. Vous voyez, par exemple, cet été, on va voir le soleil monter beaucoup plus haut dans le ciel que l'hiver. L'hiver, il va monter un petit peu. C'est-à-dire que quand vous allez monter la tête au ciel, vous n'avez pas besoin de trop lever les yeux. Vous comprenez? Vous allez voir le soleil au bout à l'horizon, alors qu'il est au zénith. Mais il sera quand même un petit peu légèrement au bout à l'horizon. Comment vous expliquer? Malgré qu'il sera au milieu, c'est-à-dire entre deux horizons, il sera quand même au fond. C'est une question de perspective et puis d'optique. Et bah, y a la réfraction atmosphérique aussi qui joue. La réfraction atmosphérique, je vous conseille de voir des vidéos là-dessus. Je ne peux pas vous en dire plus. Ce que je sais, c'est que c'est par rapport au fait que le ciel, puisqu'il est un liquide, on ne sait pas exactement dans quoi il nage, hein, le soleil, la lune, etc., les planètes, hein, mais on sait que c'est dans un ciel qui est liquide, et c'est ce qui ferait donc cet effet de loupe. Enfin, nous, sur Terre, on observe donc ces astres qui nagent dans le ciel comme un effet de loupe. Ça nous ferait un effet de loupe. Enfin, bon, je vous conseille quand même de voir des vidéos explicatives là-dessus, à ce sujet. Hein, c'est pas trop de mon ressort pour vous expliquer ça. Mais bref, bon, pour vous dire, voilà, le soleil monte, et il va monter beaucoup plus haut à l'horizon l'été. Ce qui fait qu'on a un ensoleillement beaucoup plus important, avec des nuits beaucoup plus courtes et des journées beaucoup plus longues. Hein, vous voyez, c'est tout simple. Et voilà, qui va se coucher beaucoup plus tard que l'hiver.
et l'horizon, c'est-à-dire le soleil lorsqu'il est au zénith, c'est-à-dire nous en Europe à peu près vers les heures de 14 heures, ouais, sur les coups de 14 heures, c'est ça, il sera beaucoup plus haut dans le ciel, le soleil. Toujours un petit peu vers l'horizon, puisque c'est normal, puisque nous, quand on est en Europe, hein, que le soleil soit au tropique du Cancer ou au Capricorne, quoi qu'il en coûte, il sera toujours à l'horizon. Or que ceux qui sont par exemple en Équateur, hein, au Zaïre ou par exemple ouais, au Congo, au Zaïre ou bien en Équateur même le pays ou le Brésil, hein, toute cette zone indonésienne, malaisienne et tout, eux ces gens-là, l'été, ils verront le soleil se lever plutôt vers leur droite. Comment vous expliquer? Voilà, plutôt par là et faire comme ça, un mouvement comme ça. C'est bizarre, hein? Et l'inverse lorsque le soleil est tropique du Capricorne. Pour les gens qui sont dans la zone équatoriale sur la Terre plate, bien sûr. D'accord. Ah là là, c'est bizarre, c'est trop bizarre. Alors que pour les gens du Sud, hein, donc pour ces gens-là qui sont donc d'Argentine, extrême Chili, tout ça, tout ce qui est sud, pointe du Choya, ou ceux d'Afrique du Sud, ou encore d'Australie, de Nouvelle-Zélande, vont avoir un soleil permanent, quasi, je dis bien quasi, parce que bon, ils sont quand même au-dessus du tropique du Capricorne. Un soleil qui se lève par là, donc par la droite, et qui se couche par la gauche. C'est une question de perspective, hein, les amis, hein. C'est tout simple, c'est tout bête, alors que nous, on le voit comme ça. Vous voyez? Voilà. Donc Seigneur des deux levants et des deux couchants, c'est exactement ça, avec un soleil légèrement plus gros pour nous. Voilà. Eux, par contre, dans ces zones-là que je vous ai montré, ils vont pas avoir un effet d'optique du soleil, sauf bah, pour ceux qui sont dans la partie que je viens de vous dire, là, d'Argentine, d'Afrique du Sud, de Nouvelle-Zélande, d'Australie. Bah oui, ils vont avoir un effet d'optique beaucoup plus important lorsque le soleil atteint le tropique du Cancer, vous comprenez? C'est-à-dire, à l'inverse, à l'instar de nous, quand nous, le soleil est au tropique du Capricorne, ça nous fera le même effet que eux, quand nous, c'est l'été chez nous. Voilà, bon, je me retrouve, j'y arrive, j'espère que vous m'avez compris. Voilà, pour le coup. Donc, c'est aussi ce qui fait que bah, j'avais trouvé un article sur Facebook, je me souviens, bon, j'y vais comme ça de temps en temps, hein, genre, ça me saoule, mais bon. Et, et Paris insolite, nanani, secret, tac. À ne pas louper cette semaine à Paris. Si vous aimez les paysages insolites, sachez qu'entre mi-mai et début août, le soleil se couche dans l'axe des Champs-Élysées. Pour une personne placée au centre de l'avenue, le disque solaire est ainsi visible quelques minutes dans l'alignement parfait du cœur de l'Arc de Triomphe. Certes, donc je confirme, moi qui vis dans cette région parisienne, en banlieue proche, très proche de Paris, je peux vous dire que, et en effet, on a cette... en fait, là, l'Arc de Triomphe, elle est dirigée vers le sud-est. Là c'est le nord-ouest, d'accord? Nord-ouest. Et derrière nous, c'est le sud-est. Hein, la défense, tout ça, tout c'était sur un alignement parfait. On dirait que ça va vers Jérusalem, bizarrement. Je sais pas. Wallahu alim. Je dis ça, bon, j'en dis pas plus. En tout cas, cet article m'a paru intéressant, hein, de vous le faire partager, de vous le faire communiquer pour que vous compreniez bien pourquoi, et pour répondre d'ailleurs à monsieur donc Shaquille O'Neal qui me demande alors pourquoi l'hiver il y a moins de soleil que l'été. Ben, je pense avoir été assez clair, je trouve, sur la question, je l'espère peut-être. Hein, vous m'en direz des nouvelles, si vraiment j'ai pas été clair. En tous les cas, sachez que cet effet-là, les deux levants et des deux couchants, que Allah nous parle dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Ar-Rahman, qu'il est le Seigneur des deux levants et des deux couchants. Donc c'est bien des solstices d'hiver et d'été. Hein. On oublie l'équateur, c'est autre chose. L'équateur, c'est... Là, on parle de deux opposés. Vous comprenez, hein? On parle pas du milieu, quoi. On parle de deux opposés. Et c'est d'ailleurs ce qui forme l'analème du Soleil. Vous savez, ce fameux 8. On l'avait déjà... Vous l'aviez peut-être déjà vu, hein, ça forme un 8. Ça forme un espèce de 8. Et ben, voilà, donc je pense avoir été clair sur la question. C'est ça l'analème du Soleil, c'est ce qui forme un 8 permanent. C'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué, donc, que le Soleil a dans le ciel plusieurs
plusieurs positions. Selon, là par exemple, là lorsqu'il est ici, c'est l'équateur. Quand il est à l'équateur, donc que ce soit pour l'équinoxe de septembre, donc d'automne ou de printemps, donc de mars. En mars ou en septembre, le soleil se trouve dans cette position. Le soleil se trouve dans cette position lorsqu'il est en mois de tropique du Capricorne, donc au mois de décembre. Et en été, au mois de juin, le soleil se trouve ici. C'est ça l'analème du soleil, donc le fameux 8 que vous allez souvent retrouver au-dessus de l'antéchrist. Sachez que l'antéchrist, il en sait beaucoup plus que nous hein, sur tout ça. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur l'antéchrist à propos de ça. Parce que je vois beaucoup de gens qui le cherchent. Bon, bah, vous le trouverez pas. C'est pas comme ça que vous le trouverez. Mais sachez que, en tout cas, c'est assez. Bah là, c'est assez clair. Hein. Voilà. J'ai trouvé un truc super intéressant si vous voulez bien comprendre. Vous tapez analème du soleil, vous allez voir sur la Terre plate, ça va vous parler. Vous allez comprendre mieux comprendre le sens de ce 8. D'accord? De cet infini là, soi-disant. Voilà. Bon, sur ce, je vais m'arrêter là pour ma vidéo. J'espère ne pas avoir été trop long. Je pense avoir été clair, j'ai fait un peu le tour. Bah merci en tout cas, et puis Inch'Allah, je reviens très bientôt pour encore vous parler de récentisme, puisque je vois que ça traîne, mais vous inquiétez pas, ça va vraiment sortir. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous dis à bientôt. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt mes chers amis. Tchuss, c'était Amiro avec vous.